On a pris un peu de retard, on a mis un peu en retard quelqu'un qui est 8 fois champion du monde de BMX. Je vous l'avais dit, Mathias Dandois est avec nous ce soir. C'est du BMX flat, donc du coup, qui n'a pas besoin de module ou autre. Et du coup, pour bien le présenter, on s'est dit qu'il allait faire une petite démo. C'est parti. Et justement, Mathias Dandois qui est en duplex juste à côté, qui va partir en démo, je crois. Mathias, c'est pour toi, let's go hein. Do you have it? Is it revving inside you? Can't hold it back, is it pushing and fighting you? Can't move fast enough to satisfy yourself. Is your prolificness is tied to your mental health? Workaholics, man, I tell you it's something else. Just can't stop playing the hand with dealt. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune once de difficulté pour lui. Rock to the beat, got the energy to make the house move now. Voilà. Après, 8 fois champion du monde, là, il est en petite démo. Tellement stylé. Le monstre. C'est le boss. J'ai honte d'avoir peur à vélo. Non mais meuf, tu fais ça, on se casse la gueule instantanément, il n'y a pas de... De quoi? Oh là là. C'est impressionnant. Oh mais quoi? Oh là là. Mais pardon. Le crack. Il est joueur en plus. Oh là là là. Incroyable. Can you feel it What? inside of your feet? Is it pushing you Sans les against your mots. body? Moi, j'aurais très, très Is peur it pour making quelque you chose. lace muscle? Is it making you pick 'em up and run on the turn? Your force from within, is it toward the force? Yeah, nobody stops. Efficace. Your heart's desire. Compose ses démos après pour Choice, ça. come on, make c'est la one in your biggest voice. Yeah, 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 yeah. C'est très fluide. Waouh. Surtout sur un espace aussi ténu, tu sais. Ouais, c'est ce que je me disais. Moi, je pense qu'il a dû faire des scènes petites, des trucs comme ça, je pense, sur des... Wesh. Attends. Il y a un système d'équilibre qui marche pas, là. Attends, normalement, c'est pas censé tenir là. Il est trop Oh là là. fort. Incroyable. Le Mathias Dandois qui nous fait une petite démo qui va Incroyable. nous rejoindre sur le plateau. Mais cette Quel plaisir, il arrive. Félicitations, monstrueux. c'est impressionnant. Mathias Dandois, 32 ans, quand même, le palmarès, donc champion du monde 2008, 2009, 2011, 2012, 2016, 2017, 2018, 2019. Et il est là avec nous ce soir, 8 fois champion du monde de BMX flat. Déjà, félicitations, t'es une danseuse étoile à vélo. C'est un peu ça, c'est de la danse sur un vélo, ouais, c'est ça. Et honnêtement, c'est magnifique. Les gens sont impressionnés et te félicitent. On te laisse un peu reprendre ton souffle. Oh, t'inquiète, le mec va vomir, je te dis. Ah, je te vois mal, Mathias. Est-ce que c'est normal? Il a l'air un peu blanc, le champion du monde. On nous a dit que c'était normal. Il fait ça à chaque fois, hein, vous en faites pas. Quand je suis content, je vomis. Ça, j'aime cette Classique. Mais déjà, Mathias, qu'est-ce que... tu fais ça, j'imagine, depuis très très longtemps, parce que justement, là, ça fait 8 fois que tu es champion du monde, quasiment, 2016, 17, 18, 19, tu as pas mal enchaîné. Combien d'heures par jour tu t'entraînes? C'est du non-stop? Ouais, carrément. Alors, je m'entraînais beaucoup quand j'avais entre 15 et 20 ans, et presque 10 heures par jour. Ah oui. Alors, quand je partais avec un bol de céréales et du lait le matin, et je revenais le soir, ma mère, je la rendais ouf, tu sais. Et à tel point qu'ils ont fini par me construire un spot dans le jardin, mes parents. Ça, c'était une espèce de petite terrasse de 6 mètres sur 6, et genre, je raidais toute la journée, tu sais. Tu m'étonnes. Ok. Parce que toi, du coup, tu fais du flat, donc c'est quoi la différence avec BMX classique? C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de module, donc du coup, c'est juste toi et le BMX, quoi. Ouais, exactement. Donc, dans le BMX freestyle, tu as plusieurs disciplines, Ok. donc, dont le flat. Donc, le flat, c'est une discipline où tu n'as pas besoin d'artifice, de module. Enfin, comme vous avez pu le voir, tu as juste besoin d'un sol de Wapédia. Après, tu as le street, c'est utiliser mobilier urbain. Donc, tu sais, les gars qui grind sur des rambardes, Ouais. qui sautent des marches et tout ça. Je fais un petit peu aussi, j'aime Ok. bien mixer le flat et le street. Après, tu as le parc, tu sais, c'est sur les rampes. Tu as le dirt, c'est sur des bosses en terre. Et tu as une discipline un peu à part, c'est la race. Tu sais, c'est les mecs qui sont à 8 en haut d'une butte. Et ils font la Ah ouais. Ouais. Ah oui, oui. Ils font comment?
Ouais. Ça, c'est le Ça, tu le fais bien, mais on sent que t'as pratiqué, toi, Zach. Moi, le BMX Combien 8 fois champion du monde 9. Non, en vrai, j'avais une question, comme ça. Est-ce que parmi toutes les disciplines que tu viens de citer, je suppose que tu as touché un petit peu à tout, il y en a une en particulier que tu kiffes, à part si c'est le flat et que dans ce cas, c'est pas original? En vrai, ouais, je vais pas être original, je vais dire le flat parce que justement, tu as besoin d'être original. Aujourd'hui, une compète pro, si t'inventes pas tes propres figures, tu la gagneras pas. Du D'accord. coup, tu auras beau être un mec hyper technique. Faut la créativité En fait, il pour. faut vraiment de la créativité. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est qu'il reste plein de figures à inventer. Ah ouais. Et à chaque fois, on se dit, voilà, on a vraiment trouvé la limite, c'est mort et tout. Et Et en il y a fait- toujours un petit japonais de 14 ans qui fait un truc de ouf. Je dis japonais de 14 ans parce que le Japon, c'est vraiment la Mecque pour Ok. le flat. Ah ouais? C'est là où vraiment il y a les plus grosses scènes, il y a des écoles de flat. Ah ouais. Et Ah puis, c'est un sport, il faut vraiment persévérer. Et c'est un peu la mentalité japonaise de vraiment se mettre dedans et se dire, je lâche pas pendant des heures et des heures. Ouais, c'est Diane Retry, quoi. C'est un peu ce côté différent, mais Trials sur le jeu, c'est vrai, ça peut ressembler un peu. Toi, on le voit, justement, tu es 8 fois champion du monde, etc. À quel moment tu as pu passer professionnel? Parce que c'est parfois des disciplines où les professionnels peuvent en vivre via les sponsors, j'imagine, Ouais, c'est c'est ça? ça, Sinon, ouais. c'est des compétitions, comment ça marche? Ouais, tu peux avoir plusieurs types de carrières en vrai. Comme je te disais tout à l'heure en antenne, c'est que mon métier il a beaucoup évolué. C'est quand j'ai grandi, mon premier sponsor, je l'ai eu quand j'avais 15 ans. Et, Ah ouais, si tôt? ouais, grave, ouais. J'étais un peu précoce. Mais genre, par exemple, dans le skatepark, où j'en sais rien, où tu traînais, Ouais. t'étais considéré comme chaud, genre les gens étaient en mode putain, il est chaud, ou alors t'as eu de la chance. Enfin, Ouais, je non. sais pas. En vrai, je pense qu'il y a beaucoup de kids qui regardent l'émission et qui se disent comment on peut être sponsorisé en vrai. C'est vrai que c'est une question. ouais. Ouais, c'est comment De ça fou. Parce que le sponsoring, c'est tu reçois des paires de pommes gratos, machin, c'est cool et tout. En vrai, c'est tu vas faire des compétitions et tu fais des bonnes places et il y a des team managers de sponsors qui sont là et qui te proposent, au début, c'est un flow deal, donc ils proposent des paires de shoes un peu comme des influenceurs, tu vois. Ok. Genre en mode, on te file nos paires de shoes et puis tu les représentes et puis on voit comment ça se déroule. Puis avec ça, tu as des parutions dans des magazines où quand tu es sur le podium, tu vois, tu as les shoes, c'est cool. Mais ça, c'était il y a 15 ans, tu vois. Aujourd'hui, on est presque plus des influenceurs que des pro-riders, tu vois, parce que aujourd'hui, les produits, les marques, elles veulent que tu les mettes en avant sur tes réseaux sociaux, parce que c'est un peu notre marque de fabrique aujourd'hui, tu vois. C'est hyper facile de s'exprimer sur les réseaux sociaux. Et nos sponsors, ils adorent ça, tu vois. Du coup, c'est pour ça que j'ai monté ma boîte de prod il n'y a pas longtemps pour pouvoir produire du contenu pour mes sponsors. Et du coup, c'est cool, tu vois, tu gagnes ta vie comme ça, en vrai. Trop bien, parce que j'imagine. Trop bien. J'imagine que ça a changé aussi un peu avec. Avant, il y avait beaucoup de compétitions. Ouais. Tu faisais quasiment une compète par mois, j'imagine. Enfin, j'en sais rien. Là, tout d'un coup, c'est chez toi. Ça change beaucoup de choses. Parce que je crois que tu habites à New York, toi, en plus. Ouais. T'es exactement. en fast life, toi. Toi, c'est 8 fois pas champion vraiment. du monde, New York. Là, t'es en France. Non. Ça- C'est arrivé petit à petit. C'est genre, les gens ils se disent, c'est un Américain. Mais non, mais normal. Mais il a fallu s'habituer, j'imagine. Qu'est-ce que tu as fait durant ce temps? T'as bossé un peu pour des nouvelles figures? Ouais, Comment ça a marché? Exactement. Très pertinent ce que tu viens de dire. Parce que c'est vrai que moi, j'avais vraiment la tête dans le guidon, sans mauvais jeu de mots, pendant 10 ans, où tu enchaînes vraiment des compètes. Tous les mois, tu es sur un continent différent. Tu prends genre 300 vols par an. Et ça, c'est très mauvais pour la créativité, en fait, de jamais s'arrêter. Et du coup, pour moi, le Covid, c'était vraiment une période vachement nécessaire, on va dire, où j'ai pu me poser pendant un an et me refaire un arsenal de figures et me dire peut-être de sélectionner les projets, de voyager différemment. Et ça, c'est mortel. J'ai eu beaucoup de chance pour ça, tu vois. Mais là, je t'avoue qu'après un an et demi Ouais. presque sans compète, je suis Ouais. trop Bah oui. chaud de Bah, reprendre la la tempête, compète. Ah ouais, ouais. c'est normal. Tu m'étonnes. Il y a, question un peu bête, justement, les Jeux Olympiques. La discipline est au JO. Le parc, tu sais, les rampes. Ok, d'accord. Ah, ok. Et toi, du coup, tu vas participer Le parc, non, je suis pas assez ok. fort pour participer au JO à Tokyo, là. Tu sais, ça devait être en 2020, Ouais. avec le Covid, c'est en 2021. C'est, Paris 2024. ouais, normalement, il y a le flat, du coup, ce serait un... Ah ouais, ok. Ah. Peut-être, ouais. Du coup, Et c'est un objectif. Ouais, grave, ce serait fou de finir ma carrière de. Oh, le là-dessus, leak. tu vois. J'ai 32 ans et je me dis, ce serait cool de finir sa carrière haut comme ça. C'est une pression de ouf de finir sa carrière quand t'es sportif de haut niveau. Bah Tu sais ouais. pas trop comment Oh, le non. faire. À Des quel gens, moment arrêter, tout ça? Ouais, c'est ça. Idéalement, champion olympique, c'est pas mal. Après, Non, c'est très bien, après tu vois. tout dépend comment ça se passe. Moi, mais- je trouve le meilleur exemple du sport français d'arrêt de carrière, c'est Martin Fourcade. Tu sais, Martin, il était au top de sa forme. Il a dit, vas-y, moi, je me casse, tu vois. Et tout le monde disait, mais Martin, t'es un ouf, tu viens de gagner les trucs. Il fait, non, moi, je me casse, tu vois. Et en vrai, c'est trop bien parce que tout le monde se souvient de lui comme la ouais, légende qu'il est, Ah bah oui. en haut avec ses De titres olympiques. Alors que, tu vois, un Federer,
qui a essayé de revenir un peu, qui se fait sortir au premier tour à Madrid ou à Rome, il me semble. Tu vois, tu te dis, mais putain, Roger, peut-être que t'aurais dû finir ta carrière sur un Wimbledon et ça aurait été cool, tu vois. Et du coup, moi, j'ai vraiment envie de finir sur un. Ouais, cette pression de sur un- bien ouais. arrêter au bon moment. Ouais, pas faire l'année de trop, tu sais. Sinon, tu passes un peu pour un branque finalement, alors que toute ta carrière, t'as fait une jolie carrière. C'est clair. Et voilà. Mais j'avais une petite question sur un truc que tu disais vis-à-vis du fait d'enchaîner trop les compétitions, ça fait que ça nuit à ta créativité et je suppose vous dites ça, les sets de figures que vous faites, machin, etc. Ouais. Est-ce que toi, pour chaque compétition, tu avais des sets différents ou t'arrivais et tu présentais plus ou moins toujours les mêmes sets? Parce que dans ce cas, ça se passe comment? Imaginons un juge qui, je suppose, suit la scène. S'il te voit faire le même set une semaine avant, est-ce qu'il est impressionné quand tu viens lui présenter la même chose? Comment ça se passe? Ah ouais, c'est une très bonne question. Et en vrai, non, le juge, il est pas du tout impressionné. Et si tu lui sers tout le temps la même soupe, il va finir par plus l'aimer, tu vois. Mais c'est hyper dur de. Faut se renouveler en permanence. Au bout d'un moment, Ouais, c'est Ça, clair mais t'as que- pas le temps avec Non, les infos ouais, et tout, pas tu sais, le tu vas pas temps. en faire dans l'aéroport. Enfin, un bon lobby là. Je te jure. Et en vrai, on a un vrai dilemme aussi, c'est que pour alimenter tes réseaux sociaux, il faut poster un peu des nouveaux tricks tout le temps, Ouais. tu sais. Sauf que si tu postes trop tes nouveaux tricks, il t'en reste plus, t'as plus de balles neuves pour la compète, tu sais. Et donc t'es là, tu fais ouais, mais celle-là, je sais pas si je la poste. Ouais, tu dis peut-être que je vais faire 1 million de vues avec ma vidéo, et peut-être que tu vas gagner les championnats du monde avec ton tricks. Donc, ouais. C'est des choix quoi. Et donc ça se passe comment du coup pour renouveler les sets entre les compètes, tout ça, machin? En vrai, bah là, avec le Covid, on a eu le temps. On a Ouais. fait, T'as du stock là. Ouais, la dernière compète que j'ai faite, c'était au Japon en janvier 2020. Donc ça fait plus d'1 an, tu vois. 1 an et demi. Donc, et moi, je m'étais jamais arrêté de rider en compète plus de 2 mois, tu vois. Donc là, je me suis mis un peu dans ma bulle et je me suis refait un arsenal de tricks. Et en vrai, c'est chambé parce que la dernière compète qu'on a fait, c'était les championnats du monde 2019 la Coupe du monde 2019 que j'ai gagné. Et je pense que si on avait enchaîné direct, je me serais fait latter en 2020. Parce Ok. que, tu vois, genre les kids, je les sentais, ils arrivaient derrière avec des gros trucs. Et Ça moi, faisait j'étais. 4-5 fois que tu gagnais, c'est ça Ouais, d'affilée. 2016, 17, 18, 19, c'est vrai qu'au bout d'un moment, on peut comprendre que tu sois en mode j'ai plus rien là. Les mecs du 2 là. Hein. Ça commence à être chaud. Grave. Et puis même, tu sais, genre comme c'est du jugement subjectif, comme un peu du patinage artistique ou quoi, les juges, ils en attendent beaucoup de toi quand tu gagnes énormément, tu sais. Ah ouais. Et du coup, en vrai, si tu fais la moindre petite erreur, ils dégage. mettent l'autre devant, tu Ouais. vois. Ouais, bah Ce qui est normal, il faut que le truc reste excitant. Tu te rappelles quand Schumacher a gagné Ouais, tout le c'était temps à la horrible. F1, c'était horrible. Tu disais, t'allumais ta télé, je fais, ouais, bah, Michael, il va encore, je l'appelle Michael. Non, t'es en confiance, t'es à l'aise avec lui. tu vois. Michael il va gagner. Bah là, c'est la même chose, tu vois. Genre, Du coup, t'as Hamilton. Ouais, bah, c'est ça. hein. Non, t'as Hamilton, mais Verstappen, il est quand même. Il a Bien gagné sûr. Monaco. Là. Mais ouais, donc c'est pour ça, il faut un peu être irréprochable. Et ça met une pression de ouf, en vrai. Ah ouais. Parce que je sais que moi, au début de les runs, c'est 3 minutes. C'est un passage de 3 minutes. Et t'es jugé sur l'originalité, comme je parlais, la difficulté, la consistance, donc le nombre de pieds que tu poses au sol. Donc le moins de pieds que tu poses au sol, ok. le mieux c'est. D'accord. Tu perds un peu des pourcentages. Et la diversité, donc si tu sais faire plein de techniques différentes. Et le style. Et du coup, tu as une note sur 100 après. Et c'est quoi? C'est un juge? C'est des jurys? 5 juges, ouais. Ok, Et d'accord. maintenant, c'est des juges qui sont sanctionnés par l'UCI, donc l'Union Cycliste Internationale. Tu sais, c'est les gars qui organisent toutes les compètes, genre le Tour de France, c'était Popcorn. Continue. Continuez, s'il vous plaît. Et, donc, qui organisent les plus grosses compètes. Et vu que c'est olympique, ils ont repris Ouais, pour la Coupe du structurer un peu Monde plus, ok. depuis 2018. Et avant 2018, ça pouvait être un petit peu rock'n'roll, le jugement. Tu sais, quand t'arrivais au Japon, c'était dur de gagner une compète au Japon. Parce que tu savais que les juges, ils allaient kiffer le japonais, tu vois. Aux US, rebolote, tu vois. Sauf quand t'arrives en France, les juges, ils ont tendance à faire gagner l'américain. Et tu Mais du coup, on les rendait ouf, tu sais, j'étais là, genre. S'il vous plaît, je me fais niquer dans le monde entier. Parce que là, Par ici. Les gars, je suis né à 50 km là. Je cotise ici en fait. en France, c'est où? C'est Montpellier, non? Un peu le Ouais. temple. Bah, le des- FIS. Ouais, c'est ça, c'est le FIS. Là, il y a une compète là bientôt d'ailleurs à Montpellier, donc tu vas faire. Ouais, c'est ça, les championnats du monde à Montpellier. Ok. Donc, c'est le FIS qui organise, entre guillemets, mais C'est c'est bien. l'UCI qui. Ok. C'est Qui a le repris. UCI World Championship. Et donc, le FIS, c'est une compète qui a lieu depuis 22 ans maintenant à Montpellier, qui a vraiment aidé, mais de ouf, les sports d'action en France. Et c'est Hervé André Benoît. À la base, le FIS, c'est un projet étudiant, tu sais. Genre, le gars, c'est un truc de fin d'année, il s'est dit, on voit des images passer au FIS. Donc, c'est quand même, je crois, 600 000 spectateurs sur le week-end. Ouais. C'est le 3e plus gros événement français après le Tour de France et le Vendée Globe, tu vois. Donc, c'est Ah, fat. c'est trop insane, bien. hein. Ah oui. Trop Et, bien. sur les dit bords comme de- ça envoie quand même. Bah ouais, c'est trop Et bien. c'est quand en général du coup? Alors, normalement, c'est le week-end de l'Ascension.
Donc ça aurait dû être là. Et là, ça va être en septembre prochain. Ok. Donc vraiment, le D'accord. FISA à Montpellier. Là, donc les championnats du monde, c'est à l'Arena à Montpellier. C'est pas par hasard, c'est parce que toutes les rampes donc, qui vont servir au parc, elles sont stockées à Montpellier. Donc, D'accord. c'était un peu galère avec la situation. Ils se sont dit, on reste là, quoi. Et donc, du coup, on est à l'Arena, mais ça va être la première compète qu'on fait sans public. Du coup, ça va être vraiment chelou parce que nous, on se nourrit vraiment de l'énergie du public, Ça qui est hyper galvanise. proche. Mhm. Et Tu puis- performes devant des gens, pour Ouais, des c'est gens ça. aussi, quoi. Ah ouais, mais même dans 2-3 mois, il n'y aura pas de public alors que ça commence à se réouvrir un petit peu. Écoute, là, moi, les dernières updates qu'on a eues, c'est c'est bulle étonnant. hyper strict et non, il y aura pas un pélos dans le public. Ouais, je vous le souhaite. Après, Ah, qu'il y ait du monde, je veux dire. et normalement, après en septembre, ouais, il y aura du monde. Après, moi, j'ai déjà fait des runs sans son du tout, comme Véronique, sans son. Et, C'est dans l'humour aussi, hein. Mathias, ça, non, il s'est Et, diversifié. 17, 18, 19. et le fils, il faisait une manche en Arabie Saoudite à un moment. Ok. Et curieux, tu vois. Ouais, Et pourquoi parce que ils veulent vraiment ouvrir le monde entier au. L'Arabie Saoudite s'est dit Ouais. Salut, Genre- c'est combien Bonjour. Et en vrai, tu sais, il y a la prière, quoi, je sais pas, 5 ou 7 fois par jour en Arabie Ok. Saoudite. Et du coup, pendant une demi-heure, ils coupaient le son, tu vois. Et moi, c'est tombé pendant mon run. Ah Et du coup, moi, j'ai fait un run avec le muezzin. C'était trop bien, c'était un moment inoubliable, franchement. Il y avait donc tout le monde qui était silencieux. Puis moi, je ridais. Et tu sais, j'entendais le sol qui craquait sous mes pneus. Ah, ça devait être le hallucinant. muezzin qui Ouais, ça devait chantait. être Moi. fou, ouais. Ça doit être C'était fou. Et genre, en Ouais. vrai, j'ai une petite expérience de la compète sans son. Et, Ah ouais. et tu reprends par le championnat du monde. Ouais, là, c'est. T'as en fait, rien avant. en vrai, Genre, ça fait c'est un an et demi, t'as pas raidé, tu reviens Championnat du monde. Ah ouais, non, Ça, mais ça a tu fait vas un direct peu fort. polémique quand ils ont annoncé ça, parce qu'on a fait les gars, qu'est-ce que c'est. Et en vrai, c'est parce que ça va être la dernière manche qualificative pour les Jeux Olympiques. D'accord. En fait, il n'y a pas encore toutes les nations qui ont assez de points pour se qualifier. Ils ont dû glisser un championnat du monde avant les JO de Tokyo en 2021, pardon. Et du coup, c'est pour ça que c'est direct. Mais nous, on a une répétition générale. Une semaine avant, on a les championnats d'Europe. Donc ça va être la semaine prochaine. Ça D'accord. va être à Dortmund. Ok. Donc en vrai, c'est un peu pour qu'on se mette une compète dans Donc les la semaine pattes. prochaine, Dortmund, championnat d'Europe, into la semaine encore d'après, Ouais, championnat du monde. championnat du monde. Et saison terminée. Ouais, Et saison terminée. ah, petite pause, on a bossé là. Je me posais une petite question, parce que du coup, tu es un athlète, mais au niveau sportif, est-ce que tu as des obligations, tu as des entraînements? Parce que tu vois, là, tu es revenu essoufflé, parce que ouais, ça demande quand même du gainage, j'imagine, etc. Tu as des entraînements physiques autres que ton BMX? Ouais, là, je faisais semblant d'être fatigué, c'était pour la crédibilité. Ouais, grave, c'est un vrai sport de haut niveau. Hein. Bah J'ai oui. un coach sportif, j'ai un nutritionniste, j'ai un coach mental, j'ai Ok. la fédé qui s'occupe de moi. Donc, ouais, je peux pas boire de bière quand je veux. T'es entouré comme n'importe Ouais. quoi. Ouais, comme n'importe quel athlète Ouais. en vrai. Et c'est vrai, quand c'est arrivé au JO, tous ces sports, le surf, le skate, le BMX, il y a plein de fédés qui se disaient ouais, c'est pas des vrais sportifs, c'est encore des fumeurs de shit, machin. Tu vois, genre, mais vraiment, il y a eu des trucs comme ça, tu vois. genre, les Le skateurs. cliché, quoi. Les Ah, c'est ça. drogués viennent Et nous tu emmerder fais- avec leur van. Ouais, c'est ça, avec leur Vans de punk à chien, merci, super. Et, mais c'était ça Mais au début. incroyable. Mais c'était ça au début, mon gars. Tu sais, Bah genre, ouais. et c'est l'image que le grand... C'est super l'image que le grand public a de nous, tu vois. Ah, mais c'est Et terrible. alors qu'en vrai, genre, on s'entraîne aussi dur Bah oui. qu'un gars qui fait du 100 Ah ouais. mètres, si ce n'est plus, tu vois. Et du coup, on est en train un peu de leur montrer à tous. Et je pense que le fait que... Je suis sûr que les disciplines alternatives vont cartonner à Tokyo en 2021. Ça va créer beaucoup d'engagement, beaucoup d'audience. Et c'est pour ça que de toute façon que le CIO a ramené du 100 Ah mètres, ouais. c'est que les gens ils veulent plus voir de tir à l'arc. J'ai rien contre le tir à l'arc, mais Grosse ils veulent commune, le voir tir à l'arc, du- attention. hein. ils veulent voir des trucs un peu, tu sais, qui les excitent un peu. Et je pense que ça va être chambé, et ça va vraiment aider nos sports. Et c'était un gros débat aussi quand nos sports ont été au JO. Il y a toute une partie de la scène qui était là, non. C'était scindé, quoi. Ouais, grave. Ouais. Dans le skate, tu vois, qui est un milieu hyper corps, Ouais. il y a vraiment la moitié de la scène qui se dit, nous, on n'en veut pas, tu vois, nous, on n'est pas. On veut pas rentrer dans les moules, frère. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est bah un oui. peu ça. Mais moi, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Moi, je respecte tellement cette communauté corps, tu vois, qui filme des vidéos part, et c'est chambé, il en faut. Mais je respecte aussi la communauté athlète, dont je fais partie, où tu veux repousser les limites du sport, et c'est mortel aussi, tu vois. Ouais, et puis représenter aussi, j'imagine, même son pays, Jeux Olympiques, etc. C'est aussi une expérience encore plus haute. En Enfin, vrai, genre, c'est trop bien. C'est trop bien, même au championnat du monde, tu vois. Genre, on a le maillot de l'équipe de France, et c'est une vraie fierté, tu vois. Moi, je suis trop fier d'être français, de par le fait que j'ai eu de la chance de grave voyager depuis que je suis tout gamin.
et de me rendre compte que la France, c'est de loin le meilleur pays du monde. Et genre, Pourquoi les arbitres, ils te mettent pas en premier, là? Les arbitres français, là, qu'est-ce qui se passe, Et là? après, quand il Ça me plaît pas. quand il va concourir à Bordeaux, bah l'américain, là, t'as pas vu? mais c'est vrai, mais genre, franchement, quelqu'un ose me dire que la France, c'est pas le meilleur pays du monde pour plein de raisons. Et franchement, je suis prêt à avoir un débat Bah, c'est l'après-popcorn, ça arrive avec des auditeurs. Non, mais c'est vrai que tu nous parlais de sport, etc. À côté, t'as fait le marathon, je crois? T'es Ouais, de marathonien? New York, quoi. Ouais, marathon de New York, 3h20, 28, un truc comme ça? 36, 3h36. 36, Ah, c'est chaud. Ça, oui, solide. Ultra chaud. Ah, c'est... Mal préparé. Excusez-nous. Le nutritionniste n'était pas là cette semaine. Il s'est fait un petit kiff, mais c'est vrai qu'il y a des gens aussi qui t'ont reconnu pour ça, mais c'est vrai que t'es aussi acteur à côté, où t'as joué dans le film MILF, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, d'Axel Lafont. Ouais, exactement. Justement, qui cartonne aux États-Unis, d'ailleurs, je crois. Mais non, et on te voit. Non, mais c'est trop cool, honnêtement. Les gens te découvrent aussi là-dessus. Belgique, pourquoi? Qu'est-ce qui Ça, se c'est passe? marrant, bah, tu sais, genre, il faut savoir faire plein de trucs différents quand t'es pro-rider. Ouais. C'est quand même des milieux où il n'y a pas vraiment de thunes en vrai. Hein. Du coup, il faut sortir de sa sphère. Sinon, t'es qu'un gros poisson dans une petite mare en vrai. Si tu restes que dans le milieu du BMX, c'est tout petit, tu vois. Du coup, c'est tellement chambé d'aller voir ce qui se passe ailleurs, dans le mannequinat, dans l'acting, dans la photographie, dans la prod. Tu sais, c'est trop bien. Et moi, je kiffe. En Tu vrai. te balades, t'as l'air heureux. T'es 8 fois bien, champion du monde de ta discipline. On te souhaite que le meilleur. Hein. Je disais Bah, de fou. sur le fait d'être limite un influenceur, tu vois, parce que ce genre de petite scène qui, comme tu as dit, c'est un grand entre-soi, c'est pas super gros. Le fait pour pouvoir être pro, limite, devoir créer du contenu, avoir ton Insta qui est propre, peut-être une chaîne YouTube, comme tu dis, Ultra poster un polyvalent. tricks qui va faire 1 million de vues, qui peut peut-être t'aider à en vivre. Ouais. C'est archi Mais intéressant. Ouais, c'est ça. ça rejoint vachement le discours de. On avait eu Alex Signo en challenger il y a quelques semaines, qui est un beatboxer, et il Ok. disait que aujourd'hui, maintenant, il travaille ses réseaux, quoi. Ouais. Avant, il allait beatboxer plutôt sur des scènes, etc. Aujourd'hui, c'est du travail de réseau beaucoup, tu vois, sur son Insta, Mhm. etc. Un peu ce que Mais tu dis. moi, aussi. dans mes contrats, il y a des lignes de réseaux Possible sociaux, aussi, hein. Genre des nombres de posts, des trucs. Alors Ouais. qu'avant, c'était faire un podium et puis voilà. Ah bah, Ouais. Limite, les marques, maintenant, tu fais un podium, c'est bien pour ta crédibilité, mais je crois qu'ils s'en foutent un petit peu en vrai. Ah C'est ouais. ouf. ah Bah, ouais, c'est un voilà. tout après ça. En fait, c'est ça te donne la crédibilité de faire l'influenceur de qualité. Ouais. Je suis le premier à détester ce mot-là, mais c'est la réalité. Hein. Genre, on vend des trucs sur les réseaux sociaux, donc c'est de l'influence, tu vois. Mm. Ça va faire grincer plein de gens, mais il faut appeler un chat un chat. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut se donner les moyens de bien le faire, en fait. Parce que si tu le fais un peu dégueu à poster des selfies, c'est éclaté, tu vois. Ouais, surtout, Non, mais il faut bien le faire, donc c'est pour ça. D'où surtout la vous dans les sports un peu extrêmes, on avait Aurélien Giraud aussi, Ouais. justement, qui l'espoir du skate français, etc., qui était là, qui pareil, à côté, t'as envie de voir du tricks, comme tu disais. Après, ça doit être justement ces dilemmes entre eux. Est-ce que tu vas tout cramer pour les gens, ou alors tu vas le garder pour les juges, ou même, j'imagine, pour tes concurrents, quoi, qui doivent checker Instagram en mode ah putain, il rentre ça, lui. Ok, je vais peut-être le bosser aussi, quoi. D'ailleurs, n'hésitez pas aussi à suivre Mathias Dandois, comme on l'a compris, c'est important de le suivre sur les réseaux sociaux. Yes. Puisqu'il est athlète influenceur. Voilà, non, mais t'inquiète, mais voilà, pour te suivre au quotidien, il va donc y avoir championnat d'Europe, championnat du monde, et à Paris en 2024, les JO de Tokyo avec le BMX flat qui est pas encore rentré, c'est en cours, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ils sont en train de parler, mais je pense que les JO de Tokyo vont aider à ce que ça se fasse. De toute façon, j'y serai d'une manière ou d'une autre à Paris pour en sport de démo ou juste m'occuper un peu des athlètes. Moi, mon futur, je le vois comme ça, c'est vraiment aider les autres athlètes justement à créer toute une sphère autour de leur discipline, tu vois. Parce que c'est un truc que j'ai réussi à comprendre assez vite, qu'il faut sortir du Ouais. BMX pour en vivre. Et moi, j'adore être sur mon vélo tous les jours, sauf que pour être tranquille et bien gagner sa vie et te dire de ne pas être un galérien, il faut faire d'autres trucs à côté pour pouvoir kiffer après sur son vélo, sans se dire merde, là, il faut que j'aille gagner Ouais. cette compète. Ouais, pour, Et si tu gagnes pas, c'est la merde, quoi. Ah, tu vois, c'est chaud d'aller à la compète et de dire putain, si je fais pas de podium, je rentre pas dans mes frais. Oh, Oui, c'est La chaud. pression Oui, c'est chaud. monstrueuse que Oui, t'as. Mais c'est la réalité de beaucoup de sports. On en parlait tout à l'heure. Souvent, les sportifs qu'on voit au JO Perf et tout, c'est pas nécessairement des gens qui Mais vivent clairement. en luxe, bien au Ah, contraire. non, tu non. vois. C'est même plutôt l'inverse, dans le C'est sens même- où c'est ça. le foot te donne l'impression justement Exactement. que tous les sportifs, etc., se gavent, entre guillemets. Tu prends le tennis, qui est une discipline monstrueuse, au-delà du top 100, 200, c'est pas si simple, tu Ouais, vois, ouais, déjà. facile, Donc, ouais. donc dans... Faudrait regarder le vrai pourcentage, j'ai pas envie de dire des bêtises, mais je crois que c'est genre un truc comme 70% des sportifs de haut niveau français qui vivent en dessous du seuil de pauvreté C'est ça, français. Et elle est folle cette statistique quand même. Ouais. Donc tu te dis, Jean-Michel Atlet qui fait du 800 mètres,
ils galèrent de ouf. Tu vois. Mais après, il y a aussi un peu le. Après, je pense que c'est des autres débats aussi, mais même par rapport à la culture du sport en France, où il n'y a pas tant d'investissement que ça, justement, dans le sport pour les athlètes. Moins qu'aux États-Unis, par exemple. Les arbitres, ils votent pas pour les Français, on n'investit pas. Qu'est-ce qui se passe? On va prendre tout ça en main, là, c'est plus possible. Là. J'ai des chiffres, hein, genre Dénonce, Mathias, dénonce. Dis-nous. L'Union cycliste du Royaume-Uni, dès qu'ils ont su que le BMX Park, c'est la discipline olympique, ils ont mis 2 millions de pounds dans le programme sur 4 ans. Pour accompagner, pour développer. Les gars, ils ont pris un coach qui était un ancien champion du monde et tout. Et on n'a pas eu ça en France. En France, non, mais c'est clair, il y a un moment où les résultats, tu peux pas les sortir de nulle part. En Donc, c'est de France, ça a ouvert un l'accompagnement. liquide, Ça joue. On va finir ministre des Sports. Il va falloir un moment, là, attention. Roxane, aide-nous. Non, mais. Je termine, c'est le meilleur. Roxana, qu'est-ce qui se passe, bordel? Bon, Mathias, n'hésitez pas donc à suivre Mathias justement sur Instagram. Merci beaucoup d'être passé nous faire une démo et discuter un peu avec nous. J'étais ravi, merci de votre accueil. Merci beaucoup. Un plaisir, très bonne soirée à toi et au plaisir. À bientôt.